give you all, we give you all, we give you all. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Afin que vous discerniez, soyez renouvelés dans votre intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Alléluia. Amen. 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 Soyez renouvelés, ce que Dieu cherche, ce que Dieu veut. Tout le monde sait que Dieu veut bénir son peuple, c'est vrai. Tout le monde sait que Dieu a dit que je veux que tu prospères. Mais il veut que ça se fasse selon ses règles à lui. Alléluia. C'est pas parce qu'on a dit ici que l'année des bonnes choses et tout ça là, tu vas partir faire des choses à ta manière. Alléluia. Amen. 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 Je vais continuer dans la volonté de Dieu et lire un passage qui attire notre attention. Éphésiens 1, à partir du verset 3. Juste deux versets. On va prendre le verset 3 et le verset 9. On va prendre Éphésiens 1, le verset 3 et le verset 9 seulement. Tu peux lire? Tu as la place? Éphésiens 1, verset 3. Lisons la parole de Dieu dans Éphésiens 1, au verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ. Verset 9. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Alléluia. Amen. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles célestes dans les lieux célestes en Christ. Nous avons été bénis. Je crois que j'ai déjà eu à parler des bénédictions et de la bénédiction. Et vous montrer qu'est-ce que cela veut dire. Mais ce qui nous attire notre attention, c'est le verset 9. Il a dit, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Le mystère de sa volonté. Je vais parler de la volonté mystérieuse de Dieu. La volonté mystérieuse de Dieu. Vous savez, une chose est mystérieuse quand est étrange, elle a des caractéristiques étranges, inexplicables. C'est caché, c'est un secret. Ça dépasse l'entendement humain. Pourquoi je parle de la volonté mystérieuse? D'abord, c'est Paul qui le dit. Il nous a fait connaître le mystère de la volonté. Alléluia. Amen. Je voulais encourager quelqu'un ce matin par cette parole. Alléluia. Amen. Parfois, suivre la volonté parfaite de Dieu paraît étrange et bizarre. C'est un mystère.
likambo moko ya kamwa. Alléluia. Amen. On a comme l'impression que on est en train de se perdre. Tozokomona lokola tozali kobunga nzela. On a comme l'impression que les choses se compliquent dans notre vie. Tokomona lokola makambo komi pasi kat na bomo ina biso. Souvent faire la volonté parfaite de Dieu, Mingi mingi wana kosala mokano wana malamu na c'est Nzambe. s'écarter souvent de ce que les gens disent et font. Ezali kobima to pe kolongwa kati na makambo o bato basalaka pe balandaka. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas trop souvent courant ou commun. Voilà pourquoi il parle d'un mystère de la volonté. Les gens ne comprennent pas Dieu et pensent que s'aligner avec Dieu devient comme un risque. Vous voyez, les gens viennent à l'église, ils sont là dans une église locale, mais entrer en profondeur, ça fait peur. Alléluia. Ça chante, ça fait, mais avoir une communion permanente, particulière avec Dieu. Commencer à aligner ses pensées derrière les pensées de Dieu. Parce qu'il a dit que je n'ai que mes pensées ne sont pas vos pensées. Ça, c'est comme un risque. D'aucuns vont jusqu'à s'imaginer que ça va les entraîner vers le bas. L'échec, même la mort. Alléluia. Tala. Ce qui nous a battu na décret à Koufa, ça veut dire c'est que ça. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Si tu es dans le cadre de Dieu, tu marches avec Dieu. Jusqu'à même passer, voilà pourquoi dire que dans l'âme de la vallée de la mort, il restaure mon âme. Voilà pourquoi je crois de tout cœur que tout homme qui est dans une volonté parfaite avec Dieu est mystérieux. Ce n'est pas facile. Alléluia. Je dis à quelqu'un qui m'écoute ici que tu es un mystère. Tu es un mystère. Alléluia. La foi, c'est un mystère. Des choses qu'on ne voit pas. Voyons quelque chose. Vous savez, les amis, Dieu, je ne sais pas s'il faut dire c'est compliqué, mais oui, humainement c'est compliqué. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Joseph arrive dans la maison de Potiphar. La Bible dit tout ce qu'il faisait marchait et réussissait. Joseph a vu qu'il est arrivé au terminus. Parce que quand tout ce que tu fais réussir, on appelle ça le bonheur. C'est bien. Alléluia. Amen. Mais là, quelque chose se passe. Dieu le voyait ailleurs. Sur le trône, au trône de l'Égypte. Potiphar est conseiller du roi. Il peut bien insérer le dossier de Joseph dans la présidence. Et petit à petit, tout ça. Mais ce n'est pas le cas. Joseph est accusé par la femme de Potiphar. Le jour où Joseph mit son ezaka quand il pas à mettre Potiphar. Parce qu'il sait que Potiphar va prendre la part. Il sait, il est convaincu. Parce que si Potiphar est devenu comme ça, c'est moi. Il était surpris. Potiphar dit, garde, emmène-moi cet esclave. Alléluia. Amen. Écoute-moi. Dieu, il tue parfois le bien. Le bien, c'est ce qui est souvent commun à l'homme. Tu sais pourquoi? Parce qu'il veut te donner le meilleur. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. J'ai vu les gens commencer à me regarder. Dieu peut tuer le bien.
mais pour te donner le meilleur. Le meilleur, ce n'est que Dieu. Un homme ne peut pas donner le meilleur. L'homme peut accorder le bien, mais pas le meilleur. Alors Dieu parfois efface le bien. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, tu es un mystère. Ce que tu es en train de vivre là, si tu es dans la volonté parfaite de Dieu, tu es un mystère. Alléluia. Joseph pourrait dire, pourquoi Dieu l'a permis? Pourquoi il a permis? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La volonté mystérieuse de Dieu. Genèse 12. Genèse 12. Genèse 12. Tu peux lire, Regina? Genèse 12. Nous allons voir un homme. Je crois que c'est le premier verset, si je ne donne pas le verset. Lisons la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Amen. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. C'est un passage que nous lisons souvent. Mais qu'ici que nous allons essayer de ressortir ce mystère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu apparaît à un homme qui a quel âge? 75 ans. Il y en a ici dans l'assemblée? Ça serait une grâce. 75 ans. Amen. Et ça va bijou na biso. Amen. Amen. Elle dit, vous aurez des vieillards, des vieux. Papa, maman, bokene sous les bosso, bokene sous les bosso. Amen, amen, amen. Amen. Bazana makasi. Alléluia. 75 ans. À cet âge, une personne a déjà accompli tout ce qu'un homme peut avoir comme rêve dans sa vie. Okay. 75 ans. On peut dire que la personne a déjà atteint le rêve de sa vie. La personne a déjà travaillé pour sa sécurité sociale. Il a préparé sa retraite. L'héritage de sa descendance. Alléluia. Amen. Certains ont construit, acquis des biens, mais certains non. Alléluia. Amen. Dans le cas chiant, dans le cas d'Abraham ici, on peut dire que Abraham avait déjà un minimum acquis. Et on va le démontrer dans la parole. C'est dans cette optique des choses que Dieu apparaît devant cet homme et lui dit, Abraham, quitte. Quitte ces choses. Quitte ton pays. Quitte ton confort. Je ferai de toi un homme riche et le père d'une multitude. 75 ans. Wow. Quelqu'un m'écoute? 75 ans. Il lui dit quitte. Écoutez, nous voulons tous d'un changement radical, un changement qui nous propulse dans une vie de bénédiction, d'un niveau de vie excellent. Mais cela souvent
doit se faire avec nos compétences, Kasi nos yango mingi qualités, mingi, esengeli na makoki na biso na lolenge oyo toyebi kosala. ce que nous avons déjà acquis. Oyo biso tosili kozwa. Les amis, Abraham avait déjà acquis un niveau de richesse acceptable Balingami, pour Abraham assurer asilaki son avenir. kozwa bozwi moko oyo ya malamu mpona kobongisa lobi na ye. Alors, tout quitter, Boye kotika nyonso, tout quitter. kotika nyonso. Vous confirmez avec moi que c'est se jeter dans le néant. Bokonzima nanga ezali komibwaka kati na pamba to libungu tulu. Amen. Hein? Amen. Comment? Lolenge nini? À 75 ans, église, Na mibu tuku sambo na Dieu mitano surprend la vie d'un homme. Nzamba sutukisi bomo Il ya lui moto propose de moko. changer sa vie Atalisi kobongo la bombo na avec des ye. méthodes non conventionnelles, Na lolenge oyo esengeli ya bato nyonso non te. adéquates, Oyo esengeli te mpona bato. inappropriées, Oyo ebongi te. incertaines. Oyo ekondimisa mape te. La volonté mystérieuse de Dieu. Mokano wana ya libomba mito pe ya bikamwa na Nzambe. C'est comme ça parfois que se présente la volonté de Dieu. Eza lolenge ata mosusu mokano na Nzambe etalisamaka. Vous ne pouvez pas croire comment. Bino bokoki kondima te lolenge nini? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En passant, Abraham pouvait dire, parce que quand Dieu est en train de parler à Abraham, Abraham est à Charan. Tango Nzambe azali koloba na Balama, Balama azali na Mais Sharon. Abraham est originaire d'Ur. Kasi Abraham azali mwana ya Ur. Un jour, le père d'Abraham, c'est le papa d'Abraham qui avait déplacé Abraham et toute sa famille pour Charan, Ezali papa ya Balama nde alongolaki ya Balama na mboka wana ya Ur mpona komema ye na en Sharon. Mésopotamie. Kuna na Mésopotamie. Alléluia. Amen. Charan, c'était un grand centre commercial. Sharon ezalaki esika monene ya Le mombongo. grand centre commercial qui reliait Ur de la Babylonie. Esika monene mombongo ezalaki kosangisa Ur na C'était un lieu Babiloni. stratégique pour des grands commerces. Ezalaki esika moko ya mayele misala malamu mpona bato ya mimbongo. Pour s'enrichir, Mpona kozwa bomengo. pour faire les bonnes affaires. Mpona kosala mimbongo ya malamu. Quand vous lisez Genèse 11, Ntango botangi buku na ebandeli mokapo ya zomi na c'est moko. des rappels. À partir du verset 33, Kobanda 31, na molongo ya tuku misato na moko. c'est là où la Bible dit que Terah, père d'Abraham, Ezali esika oyo biblia ekotelesa biso te prit tata na Balama Abraham et Lot azwi Abalama na Lot et Sarah, na Sara ils sortirent ensemble d'Ur babimi elongo na mboka Ur de la Chaldée pour aller à Charan. balongwe na Chaldée mpona okende na Sharon. Amen. Amen. Mais leur sortie, c'était pas pour aller à Charan, c'était pour aller à Canaan. Bobimi na bango ezali mpona basuka na Sharon te kasi nde C'est mpo très bakende na important ce Kanaan. détail. Bakem tia jour wana papa Abraham alobi to longwa wa to ke na ville na grand centre. Et c'est là où ils ont fait allons-y à Canaan Nde kuna balobai bakende na Kanaan pour chercher la vie. mpona koluka Mais dans kobongisa cette bongo. marche, Kasi na etamboli ils n'ont pas wana pu atteindre Canaan. bakokaki kokóma na Kanaan Ils se te sont arrêtés à Charan. basuki na Sharon. Et c'est là où Abraham a commencé à se développer un peu. Ezali esika Balama akóma mwa kozwa ntombo moke C'est là où son père aussi est mort. ezali mpe esika tata na ye Donc on akufaki. peut dire Tokoki que koloba Abraham avait déjà essayé Abalama asilaki ce que komeka Dieu est en train de lui dire. oyo Nzambe azali koloba na ye. Vous comprenez? Bososoli Il avait déjà fait ce déplacement dur à Canaan, mais ça n'avait pas marché. kosala wana bolongo wana ya uke ake na Sharon kasi esimbaki Il te. s'est arrêté à Charan. Asukaki na Sharon. Voilà que à Charan, il s'est développé. Tala na Sharon kuna ya À tombwamaki. Charan, il a eu des richesses. Na Quand Charan vous lirez la azaki- suite, vous allez voir Abraham a des azwaki moutons, a des bozwi. bœufs, a des Okomona ete serviteurs. aza na bameme aza na bangombe mpe basali. C'est là où Dieu vient. Ezali esika na Nzambe akoya. Écoutez, Boyoka. Abraham est en train de servir les dieux idolâtres. Hein? Abalama azali kosala banzambe wana ya bikeko soki Le Dieu de ekoki son koloba. père. Nzambe ya tata na ye. Dans Josué 24, il est dit que votre père Terah adorait des dieux idolâtres Kati na et buku na des idoles. Yoshua balobi tata ya Balama azalaki kogumbamela wana banzambe bapaya. Et du coup, Mpe na mbala moko je crois qu'il n'a pas fait comme toi et moi 50-10 ans dans le Seigneur. asaki lokola ngai na mibu mitano to zomi kati na Dieu nkolo te. apparaît à cet homme. Nzambe abimeli Lui ye. dit, quitte ces choses. Abine tika biloko wana. Je ferai de toi un homme riche. nakokomisa yo moto abozwi. Nzambe Quel na mystère. ngai. Ibombami ya ndenge nini? Quel mystère. Ibombami ya ndenge nini? Mais je me dis souvent, pourquoi ce mystère réussit souvent aux occultistes? Boye nalobaka mpona nini libombami wana elongaka to mpe ebongaka na bato na soloka.
Un occultisme, nganga ko yebse même lelo boya mwasi na yo. Chika bana tout, chika tout, chibloko tout, même fait tout chika. Parce que dans 2 semaines, là on peut ça donc fort. A chiki. Alléluia. Wana liloba ya nganga chiki. Des fois même biso moko da to saka na monde wana to sala bongo. Siko to yena nzambe o ya likolo. Nzambe mokeli na nyoso. Nzambe o ya pesaka. O ya komisaka monene o ya soka na putula fansina. My God. Nzambe na ngai. Ayebiso siko yo sala boye. Yo boye. Alléluia. Amen. Est-ce que l'église comprend? Nous aimons des bons sermons, des grandes promesses. Mais fais ce que Dieu te dit de faire. Alléluia. Amen. Une chose, Abraham avait raté son premier départ, son premier voyage parce que Dieu n'était pas là. Ils ont tenté, c'était la volonté de son père. Alléluia. Amen. Abraham pouvait dire, j'ai déjà fait. Maintenant je suis assez... Mais Seigneur, pourquoi toi tu n'étais pas venu quand on quittait Ur là? Maintenant je suis à Charan. J'ai quand même des choses. Je me suis quand même assis. Et moi je quitte là maintenant. Oh my God. Je veux que tu comprennes la parole de Dieu ce soir, ce matin. Alléluia. Amen. Mais le voyage, j'étais dans un désert. Un lieu qui ne connaît même pas. Un lieu occupé par des mercenaires. La Bible dit, Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. C'est un mystère, les amis, je vous dis. Moi-même, je dis que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il y a des gens que Dieu a dit quelque chose, si vous savez que ça bousculait votre cœur. Comment? Quand Dieu parle comme ça, tu entends une voix douce mais avec beaucoup d'autorité. Ça va monter au-dedans de toi. Ça va confronter à tes désirs et tes plaisirs. Il y aura un combat. Mais toi-même tu sais. Voilà pourquoi apprenez à savoir comment est-ce que Dieu vous parle. L'église doit apprendre des choses. Je ne sais pas combien de personnes sont ici savent comment est-ce que Dieu les parle. La façon originale que Dieu parle à Charles, c'est pas la façon que Dieu parle à Regina. C'est pas la même façon. Bon, quelle est cette histoire où il y a toujours une soeur ou un frère qui vient te dire, oh, Dieu m'a dit pour toi? C'est quelle histoire? Est-ce que Dieu ne peut pas te parler? Alléluia. Amen. Ça peut être une fois, ça peut être 2 fois, quelqu'un que Dieu utilise. Okay. Mais ce n'est pas une habitude. Toi, tu ne fais pas prier. Tu ne fais pas méditer la parole de Dieu. Mais tu fais seulement que quelqu'un vienne te dire que Dieu a dit. Tu vas faire beaucoup d'erreurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Je ne voulais pas prendre le temps ce matin. Les amis, toute personne qui croisait Abraham sur le chemin, Père Abraham, Papa Abraham, à 75 ans, Papa Abraham, Boni papa. Mais, déménagement à jeu. Alléluia. Amen. Merci maman. Ok. Wapi. J'ai essayé de voir la carte. Quel Quel déplacement? Des kilomètres. On marchait à pied. Un pays inconnu. Un pays désertique. Abraham, tu vas où? À Canaan. Tu vas faire quoi? Dieu m'a dit, je dois partir à Canaan.
Abraham ata nzambe yango. Ovanda te. Nzambe yebi te ko yokomi vieux. Yepo nzimi okende. Tout le monde voyait Abraham d'irresponsable. Bato nyonso bazala komona Abraham lokola Peut-être les soldats tout le monde a kango lokola ko sakana. Tomona ngo lokola Un idiot. bamona lokola motu moko. Un insensé, un fou. Bolole motu na bolema. Abraham. C'est quelle histoire ça? Likambo ngo nini wana? Oyo ozia we kokite. Ajoyo ba comme ça riche. Alléluia. Amen. C'est un mystère. Ezali bomba mi. Papa Abraham, pardon. Tozana na besoin na yo. Zonga. Alléluia. Il y a parfois, à ce moment-là, le doute commence un peu à rentrer. Tu te bats. Mais c'est vrai, ce que la voix, dans la semaine, je vous ai dit que la voix des autres sonne fort. La voix des autres. Quand tu commences à parler, ça t'emballe. À l'instant même là, tu oublies d'abord même tous ces choses. Je réfléchis d'abord. Amen. Amen. Ce qui Abraham a l'obaki na Sarah que Nzambe a sengi Isaac. Alléluia. Amen. On a peut expliqué bien ma camona la semaine. Nzambe a lobi na Abraham, donne-moi Isaac ton unique fils. Isaac unique fils Abraham. Ismaël Azali. Non, on n'a pas dit avec Sarah, il a dit Abraham, sacrifie-moi ton Isaac, ton unique fils. Point. Nzambe, Isaac est unique. Ismaël pas Azali. La volonté imparfaite, Dieu ne connaît pas. Mais pourtant, il a béni Ismaël. Mais c'est permissif. Mais Nzambe kuna azate. Alléluia. C'est ça Dieu, c'est ça Dieu. Le Dieu que nous servons là, il est comme ça. Quand tu viens à Bethanie là, travaille, sois profond. Viens assister aux enseignements. Travaille ta foi. Travaille ta spiritualité. Cherche à écouter ce que Dieu dit. Je disais que ceux qui n'attendent pas Abraham a lobi na Sarah. Que Nzambe a lobi que n'a que le bonzele Isaac. Loba nanga etumba. Ata moi si yango ya spirituel ndenge nini. Premier likambo. Abraham. Nani apesi biso Isaac. Kan Nzambe te. Yo nanga to bondela wa te. Mokolo to fanya Nzambe aleki awa asisi kolia après lobi que l'année prochaine yete. Siko Nzambe wapi wana komoloba na opesa ngai. Dis-moi avec moi la voix des autres. Yes. C'est comme ça qu'on t'a embrouillé. Et tu es passé à côté de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mystérieusement, c'est de cette manière que Abraham, Dieu lui avait dit, quitte ton pays, ta lignée, la maison de ton père, je ferai de toi un grand nom, je te rendrai riche et tu auras une descendance. Mystérieusement, c'est dans cette manière qu'Abraham acquit la renommée internationale. Mystérieusement, Abraham a accepté cela. Il a cru en cela. C'est un mystère ce que Dieu veut. Mais c'est un avantage pour toi. C'est un mystère ce que Dieu veut. Mais c'est l'unique possibilité que Dieu veut te propulser. C'est un mystère ce que Dieu veut. Ça fait mal. Ça dérange. Ça traque. Ça fait pleurer. Mais c'est bon. Mais c'est bon. C'est bon. Il y aura une suite, je te dis. S'il y a quelqu'un qui est en train de pleurer,
à cause de ce que Dieu lui avait dit. Je te dis, ne t'embête pas. Tu es sur le bon chemin. Encore peu de temps, ça va arriver. Encore peu de temps. Alléluia. Abraham a acquis la renommée internationale. Il n'était connu ni à Ur, ni à Sharon. Alléluia. Aujourd'hui, il y a un Charles qui prêche Abraham. C'est ça la renommée internationale. On l'appelle Père Abraham. Élevé. Comment Dieu? Moi je croyais que tu devais utiliser le réseau de mes relations. Moi je croyais que j'allais d'abord commencer à me présenter à Ur devant mes amis. Là j'ai quand même quelques gens. Alléluia. Après tu passes aux autorités locales de Sharon. Là aussi je suis un peu connu. Et petit à petit. Mais Seigneur, tu m'emmènes dans un lieu désertique. Je connais personne. Je connais personne. Mais là, tu m'élèves. Là, tu me bénis. Oh Dieu, Abraham s'est jeté dans le vide. Dans le vide. Il s'est engagé dans ce qu'on appelle l'incertitude. Une incertitude. C'est comme ça parfois quand on se présente la volonté de Dieu. Les choses sont comme incertaines. Mais pourtant c'est le moyen par excellence que Dieu a rendu son nom le plus grand de la terre. Voilà pourquoi un jour Paul a dit ceci. 1 Corinthiens 28. Non, 1 Corinthiens 1, 28. Il a dit ceci. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que la puissance des hommes. Il dit, considérez frères parmi vous. Oh, j'aime ce passage. Il dit, frères, considérez parmi vous. Vous qui avez été appelés par Dieu. Il n'y a pas trop beaucoup de gens sages au milieu de vous. La sagesse de la chair, quoi. Pas des gens trop puissants. Pas des gens trop riches. Mais il dit quoi? Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Il a choisi les choses faibles pour confondre ceux qui sont fortes. Il a choisi les choses viles, les choses qu'on méprise, pour confondre, pour réduire à néant les grands hommes de ce monde. Je parle à quelqu'un qui est dans l'optique de Dieu ce matin. Si tu es dans le miroir de Dieu, je te dis, Dieu va t'utiliser pour confondre tout ce qui te méprise, pourvu que tu demeures dans la volonté de Dieu. Alléluia. Écoutez-moi, Église. Les gens dans la Bible ont utilisé toutes leurs compétences, toutes leurs capacités humaines pour recevoir un grand nom. Vous savez, ça s'est passé où? À la tour de Babel. Genèse 11. La Bible dit quoi? Ils se dirent, allons, bâtissons une ville. Et donc la tour va toucher le ciel. Et faisons-nous un grand nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils avaient toutes les capacités. Ils avaient tous les atouts. Ils se sont unis. Ils disent, faisons-nous un grand nom. Mais ça n'a pas abouti. Dieu les a dispersés. Ils n'ont pas pu atteindre leur objectif malgré les compétences qu'ils avaient. Voilà pourquoi 1 Jean 2 dit ceci. À partir du verset 16, il dit ceci: ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père. Ça vient du monde. Et le monde passe. Sa convoitise aussi passe. Mais celui qui fait la volonté de Dieu va demeurer éternellement. Alléluia.
à la tour de Babel. Les gens ont monté des choses. Ils ont monté cette tour par leur connaissance. Mais ils n'ont pas abouti à voir un grand nom. Alléluia. Amen. Vous voyez pas ça mystérieux, pasteur? Après Genèse 11, c'est Genèse 3. Genèse 12. Alléluia. Amen. Dieu est en train de dire à Abraham ce que les autres ont raté. Je rendrai ton nom grand. Un chapitre avant, il y a des gens qui ont voulu être grands, mais par eux-mêmes, Dieu les a confondus. Et Dieu dit, je vais vous montrer comment une personne peut devenir grande. Abraham, quitte tout. Ne fais pas comme Babel, mais fais comme moi je te dis. Et je rendrai ton nom grand. Il y a des gens qui ont bâti des affaires Babel. Mariage Babel. Babel veut dire la confusion. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Aujourd'hui où nous sommes où aujourd'hui? Alléluia. Tu t'es peut-être entêté. Je dis avec beaucoup de pincement au cœur. Mais l'histoire de la volonté permissible, c'est après 10 ans. C'est après 15 ans. Mariage Babel. Affaire Babel. Carrière Babel. Même des ministères Babel. Des gens qui ont voulu faire des choses par eux-mêmes. Qui ont voulu faire des choses avant le temps. Mais je parle à quelqu'un. Même si le temps est passé. Même si le temps ne te donne pas trop raison. Mais si tu es avec Dieu. Si Dieu est pour nous. Qui peut être contre nous? Dieu a dit à Abraham, je vais te rendre grand, mais avec les méthodes made in God. Yes, made in God. À ma façon, à ma manière. C'est incertain, c'est improbable, mais ça va donner du fruit. C'est ça Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Je vais encourager quelqu'un qui est peut-être sous le filet, le coup du filet de Dieu, et qui est en train d'être découragé ce matin. Faites ce que Dieu vous dit de faire. Il n'y a rien d'autre. La volonté parfaite de Dieu est un processus d'obéissance. La Bible dit, Abraham partit comme Dieu lui avait dit. C'est ça l'obéissance. Cette année-ci, l'obéissance est très requise. Soyons obéissants. La Bible dit, si vous êtes obéissants, vous mangerez les meilleurs fruits du pays. L'obéissance est très importante quand on veut voir la main de Dieu agir. Les gens ont gâché leur vie. Les jeunes sœurs, les jeunes frères qui m'écoutent aujourd'hui ont cassé leur virginité à cause de ce que les gens disent. Moi, rien. Moi, garçon, mon côté. Moi, fille, mon côté. Alors, ça commence à sonner. Ça commence à troubler. Il y a peu de gens aujourd'hui qui se gardent à l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, il sait le nombre de vos cheveux sur la tête. Ça nous dit rien. Si Dieu peut faire attention au nombre de tes cheveux, il ne pourra pas faire attention que tu n'as pas mangé. Il ne pourra pas faire attention que tu t'es pas marié. Il connaît le nombre de tes cheveux. Il dit, même si c'est lui qui permet qu'un cheveu de ta tête tombe, c'est trop fort. Pourquoi on ne peut pas faire confiance? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La volonté mystérieuse de Dieu. Accrochez-vous à Dieu. Accrochez-vous à Dieu. Croyez à ce que Dieu dit. Ce sont des mystères. Le monde nous enseigne.
mokili ezali kolakisa biso Pour avoir beaucoup d'argent, mpona kozwa mbongo mingi il faut beaucoup épargner, c'est normal. esengeli kobomba mingi eza malamu. Ils connaissent même ce bango, bah, financer, bah, fandia. Bato oyo bayebi misolo Mais bafandi. ce monde-là du royaume-là nous dit, Kasi mokili oyo tu veux beaucoup avoir l'argent? olingi kozwa mbongo mingi Commence à donner. banda kopesa. Ah, papa, vous devez souffrir, hein. Ça bouscule la loi économique là. Ça change tout. Mpepo ya nkita ezali kobongola nyonso. C'est ça qu'on appelle le mystère. Wana nde babengi libombami. Alléluia. Amen. Tu veux être béni? Olingi kopambola Dépose. tika Hey! Naruchikala nani? Dépose. pesa tika wana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une autre famille dans la Bible, pour terminer, Libota mosuka na Biblia mpona kosukisa. a fait aussi un déplacement. Ye pe asalaki mobembo Ils se sont wana. déplacés. Balongwaki Et vous connaissez de quelle famille il s'agit? Pe boyebi libota nini ezali. C'est la famille d'Abimelech. Eza libota ya Ebimeleki. La Bible dit qu'il y a eu une famine dans leur pays et ils se sont déplacés de Oui, Bethléem à quoi là? Balongwa na ekolo. À Moab. Balongwa na ekolo bazaki ya Bethlehem bakie na Moab. À cause de la famine. Na ntina na nzala. Dieu ne les a rien dit. Zamba yebisaki bango eloko te. Bethléem qui veut dire le pays du pain de la louange. Bethlehem elobi mboka ya mapa pe ya masanzo. Moab qui veut dire le pays de la malédiction, de la sécheresse. Moab elobi mboka ya elakeli mabe pe ya bokawuki. Regardez le déplacement qu'ils font. Botala wana botamboli bango basali. Quel genre de déplacement? Lolenge nini ya botamboli to bobimi. Parce que quelque part à Moab, ça semblait être bon. À Bethléem, il y avait des choses qui manquaient. Église, ne soyez pas attirés par ce qui brille. Ne soyez pas complexés par la vie de ceux qui vous entourent. Le banga amène bien. Alléluia. Amen. 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 Le banga amène bien. Amen. Abimelech et Naomi se sont appuyés sur l'intelligence humaine. Ils ont été impatients. Ils ont tous les deux migré avec leurs deux enfants sur le pays de la malédiction. Un choix catastrophique. Ils ont quitté le peuple de Dieu, la terre promise, pour aller déserter vers la terre de la malédiction. Voilà ce que l'église fait aujourd'hui. Tout le temps, tu es ailleurs. On t'a dit ici c'est la terre promise de Béthanie. Alléluia. Amen. Viens prier ici. Même quand il n'y a pas de culte. Viens prier. Viens jeûner. Investis ton argent ici. C'est la terre par laquelle Dieu va te bénir. Ils ont cherché à combler leurs besoins. Loin de la présence de Dieu. Loin de la communauté de Dieu. Et le scandale est arrivé. Toute la famille est rentrée dans le scandale. Abimelech meurt. 10 ans après, ses deux enfants meurent. Voilà. Et Naomi restait seule. Imaginez cette femme. Elle a perdu son mari et ses deux enfants qui devenaient des pourvoyeurs pour elle. Imaginez la suite. Naomi a dit appelez-moi Mara. Bololo, bololé, bololo, bololo. Je suis amère. Alors Naomi qui veut dire étoile brillante. Quand tu défies la volonté de Dieu, tu vas être amer. Alléluia. Amen. Privé du bonheur. Église, écoutez-moi. Ne quittez jamais ce qui est nécessaire ou important pour ce qui est urgent. L'urgence va régler votre problème rapidement. Mais ce qui est important pour vous va assurer votre avenir. Alléluia. Amen. Nous sautons souvent sur ce qui est urgent. Reste calme.
Reste calme. Tie moninga pene yo loba tikala kimia. Reste calme. Loba na tikala kimia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était le chaos pour Naomi. Ezela ko na kufa somo suka pona Naomi. Le chaos. Mobulu. Mari mort. Mobali akufi. Ses deux fils qui devaient pouvoir ses besoins ne sont plus. Elle est trop vieille pour avoir d'autres enfants qui peuvent la soutenir. Elle n'a pas un parent vivant parce que certainement la famille avait déjà tué toute la famille. Pas de salaire, ni épargne. Alléluia. Amen. Ni revenu, ni logement. Aucun espoir. C'est le chaos. Mais pourtant, Naomi doit décider quelque chose. Cette année-ci, Église, écoutez-moi. Vous aurez à prendre certaines décisions et faire certains choix. C'est à vous de choisir. Dieu ne choisira jamais à votre place. Dans ce chaos, Naomi doit choisir. Tu seras en face de certaines décisions sans le concours d'aucun. Mais tu dois décider. Alléluia. Amen. Donne raison à Dieu. Donne raison à Dieu. Mais si quelqu'un comprend cela, Naomi a décidé. Cette femme se lève et elle dit: je vais repartir à Bethléem. Je dis à quelqu'un ce matin: repars à Bethléem. Ne fais pas semblant devant les gens. Ne fais pas semblant. Repars à Bethléem. Tu t'es écarté du chemin. Repars. C'est dans cette optique que Naomi se lève. Elle est courageuse, cette femme. Elle a dit: je ne peux pas mourir comme ça. Je dois repartir. Je dois rentrer à Bethléem. Je dis à quelqu'un: rentre à Bethléem. Dieu t'attend. Cette année-ci, Dieu t'attend. Si les années passées, tu t'es éloigné de Bethléem, venir au culte ne veut pas dire que tu es à Bethléem. Chanter à l'église ne veut pas dire que tu es à Bethléem. Yes. Je vous dis ce qui est vrai. Tu te connais toi-même dans ton cœur. Tu te connais. Mais je te dis, cette année-ci, reviens à Bethléem. Parce que la Bible dit: je visita Bethléem. Naomi a dit: je vais rentrer. Mais moi je vais rentrer à Bethléem. Je rentrerai à Bethléem parce que c'est là où il y a ma bénédiction. C'est là où Dieu m'attend. Et la fille qui est avec elle, qu'on appelle Ruth, a vu cette femme. Naomi a dit: repars. Elle dit: jamais. Je ne peux pas repartir. 5 fois. Naomi a dit à Ruth: repars. Elle a dit: je ne peux pas repartir. Je ne peux pas repartir. Elle dit: mais tu vas manquer le mariage. Moi je n'ai plus d'enfants à vous donner. Elle dit: peu importe. J'ai quelque chose que j'ai vu. Une femme comme toi. Une femme comme toi. Avec tout ce qui s'est passé, tu as tout perdu. Tu es devenu rien. Mais tu as toujours confiance que Dieu peut faire quelque chose. Je vais m'attacher à un Dieu comme ça. Église, c'est le moment qu'avec nos vies nous inspirons des gens. Quand les gens te voient, ils disent: mais c'est pas possible. Malgré ce qu'elle vit, malgré ce qu'il vit, mais cette personne a confiance à ce Dieu. Il s'attache à ce Dieu. Ruth, c'est à cause de cela que Ruth a dit à Naomi: ton Dieu sera mon Dieu. Moi je crois que ton Dieu, c'est quel amour que tu as là. Mais tu as tout perdu. Mais tu décides de rentrer vers ce Dieu. Je m'attacherai à toi. Cette fille aussi, Ruth, elle pouvait se dire: moi à Bethléem, jamais je peux refaire ma vie.
Non, mais il a dit refais ta vie ici. Non, mais Tu es encore jeune. Là-bas, vous êtes considéré comme un peuple maudit. Tu ne connais personne. Ruth a dit, c'est ça le mystère. C'est un mystère. Ruth s'est connectée à la volonté parfaite de Dieu. Et la Bible dit, le premier mystère, ils arrivèrent au moment de la moisson. Au moment de la moisson, Ruth rentre à Bethléem. Écoutez-moi, l'église. Un homme sage a parlé. Martin Luther. Il a dit ceci. Un christianisme qui ne donne rien. Un christianisme qui ne coûte rien. Qui ne subit rien. Ne vaut rien. J'écoute ça. C'est très profond. Ne donne rien. Tu ne coûtes rien. Ne subis rien. Ne vaut rien. Quand tu es dans la volonté de Dieu, je te dis aujourd'hui, tu perdras certainement quelque chose. Tu payeras un prix. Mais rassure-toi, tu gagneras un jour. Tu gagneras un jour. Mais quand tu es dans l'autre côté, tu gagneras aussi peut-être vite. Mais tu le perdras après. Alléluia. Les gens ne veulent pas perdre. Ils ne veulent rien payer comme prix, comme sacrifice. Mais ils veulent beaucoup gagner. Luther a dit non. Tu veux beaucoup gagner. Tu vas avoir de la valeur. Tu vas perdre quelque chose. Alléluia. Tu vas perdre quelque chose dans ta vie. C'est ça là, ce que Dieu fait. Il va te presser. Ça va faire mal. Mais je dis que c'est bon. Je dis à quelqu'un que c'est bon. Ce matin, que le Dieu de Bethanie, le Dieu d'Abraham, la Bible dit sans toute espérance. Contre toute espérance, Abraham a cru. Il n'y avait rien. Abraham est arrivé à Canaan. Vous savez quoi? Il regarde à gauche, il regarde à droite, il regarde à l'est ou à l'ouest. Il y avait des Cananéens là. Seigneur, comment tu peux m'envoyer un pays que tu m'as donné? Il y a plein de gens mercenaires. Aussitôt, Dieu lui a parlé encore. Il dit, Abraham, rassure-toi. Je t'ai dit que je te donnerai Canaan. Alléluia. Amen. À 75 ans, cet homme a cru contre toute espérance. Tu as quel âge aujourd'hui? Mais je te dis, tu n'es pas fini avec Dieu. Tu as encore un chemin avec Dieu. Monte-moi quoi s'il n'a noté. Alléluia. La salle de la moto ezo simba peko simba. Alléluia. Est-ce que nous sommes tous sur quoi et simbi on le binini? Est-ce que monte-moi va comprendre gaï? À 75 ans, il a cru qu'il pouvait encore avoir des enfants. 25 ans sont passés. Depuis que Dieu lui avait dit, je te donnerai un fils. Il a attendu. Dieu a même changé son nom. De père élevé, il a mis Abraham, père d'une multitude. Révérend, un matin, Abraham rentre à la maison. Sarah, à partir d'aujourd'hui, Benganga papa ma passe. Voisin yoki. Voisin yoki kuna. Alors bibo yoka kuna. Ba comment benga la maman ma passe na papa ma passe. Alléluia. Alléluia. 25 ans plus tard. 25 ans plus tard. C'est ça avec Dieu. Même si vous avez Nzambe ou melaka. Mais où melati seko. Alléluia. Quand ça vient là, c'est fini. C'est éternellement. Crois en Dieu. Attache-toi en Dieu. Fais confiance en Dieu. Je parle à quelqu'un ce matin. Dieu s'il est pour nous, qui sera contre nous? Si quelqu'un dans la volonté de Dieu ce matin, c'est là. Parce que Dieu est avec toi. Dieu ne trompe jamais. Il est juste. Il est fidèle. Même quand tu pleures, tu gémis. Rassure-toi qu'il est là. Il est à côté de toi. Il te consolera. Le mari de la veuve, le père des orphelins,
Le Shiloh de ma vie. Celui qui ne trompe jamais. Notamment qui sera yebiseli kamba kosio. Benzambe on a sorti la tongo na lelo. Je dis à l'église aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'argent. Tu n'as pas besoin de mariage. Tu n'as pas besoin d'un voyage, mais tu as besoin de Jésus. Avec Jésus, il te rassure toutes choses. Avec Jésus, les choses changent. Les priorités sont mal prises. Tu as mal pris tes priorités. Cherche Jésus. Tout sera donné par-dessus tout. Marche avec Jésus, Église. Laissez-moi les slogans. Mettez-nous en marche. Servons le Seigneur. Naïm soko ezo simba. Anepe eko simba. Pe esimbi. Eko conjuguer banzembo ba verbe tout. Ko simba. Eko simba. Pe esimbi. Au nom de ceux qui me collent le bas dans les siko ya tele mi abeteli nzambe maboko. Ceux qui me collent le bas dans les siko ya baniko sota baniko sepela. Lukata 3 personnes. Le bananga ezanan. Le yebse nazanan. Ah lukanga 3 personnes. Yebse nazanan. Nazanan. Abraham azaki na 75. Bongo ngai. Ah nazanan. Nazanan. Ozanan baba. Motako sote. Ozanan ma fille. Ozanan. Oh, Luca, tes places. Attends, au fur et à mesure que vous êtes 10 personnes, nous avons pas Baksamakambo, mais je peux par 10. Attends 20 personnes. Luca Bangoloba Nazanano. Ah, Nazanano. Alléluia. Et si nous nanute, nani osilite, banyata yote, osili nanute, sale lanzambe, osili nanute, baseka na bango, nasili nanute. Ezoya, Ezo Simba, Leba Shabrondere Boste, Nazolo Bana Mama Mokana Tongo na Leo Ozanano. Est-ce que vous pouvez comprendre, guy? Est-ce que vous pouvez comprendre, guy? La lobine Ozanano. Ruth à Kochi. Alléluia. Oh my God. À Kochi. Na Bethlehem. Tala basi kitoko. Tala. Tala. Boaz. Tala ba servante. Alléluia. Mais moi, veuve, c'est sûr qu'elle était même sale. Zabalim Sangai. Bindo, il est putain comme moko. Mais Ruth a zo kota na kacha Bethlehem. Azo kota na kacha Bethlehem. Ma kambezo changer. Azo kota. Na Naomi. Balobi wota la bango wana. Bota la bango na ba Bethela. Bota la bango ba zongi. Bota la bango. Likambote. Ozanano. Alléluia. Bible lobby. Bilangezali ebele. Bilangeza ebele na Bethlehem. Mais likamboni lirita que ne koya kana ilanga boa. C'est ça le mystère. C'est ça le mystère. Basi bazali ebele. Boaz atali. Mais tanga Monica Karita ya. La yemsi Ozanano sili nanute. Pendant que je dis, je fais cette déclaration, la puissance de Dieu est en train de tomber sur toi. Elle te restaure. Elle te relève. Le problème, c'est hier tu n'as pas fait avec Dieu. Aujourd'hui, fais avec Dieu. Ce n'est pas un problème. Recommence avec Dieu. Ça va aller. Boaz s'est attaché à Ruth. Bato Bethlehem ba comme na Boaz. Yango moi si yo moni kaka oyo. Et la kelima be amoabito. Kaka ye. Boaz alimbo chika pardon. Boy poni na zokolinga. Et loko moko so benanga ipa na ye my God. Alléluia. Les gens ils choisissent des choses viles pour confondre les sages. Que Dieu confonde tout ce qui parle autour de toi. Élève les mains. Yes. Yes, why you? Yes, why you? We give you all. We give you all. Celui de ton chef n'est pas ton maître. Celui de ton mari n'est pas ton maître. Jésus le maître. Jésus, ça y est. Il n'y aura plus de deuil, mais il y aura la joie. À partir de maintenant, tu relèveras les murs qui ont été écroulés autrefois par tes parents, par tes ancêtres.
Mais Job dit quelque chose. Mon rédempteur est vivant. My God. My God. Que Dieu relève quelqu'un dans cette salle. Que Dieu relève quelqu'un dans cette salle. J'ai dit que ton rédempteur. Mais Job dit quelque chose. Mon rédempteur est vivant. My God. My God. Que Dieu relève quelqu'un dans cette salle. Que Dieu relève quelqu'un dans cette salle. J'ai dit que ton rédempteur. Pour Corneille c'était Pierre. Mais pour toi ça peut être un gouverneur. Ça peut être un homme d'affaires même aux États-Unis. Qui va faire un voyage jusqu'au il ne croit pas. Jusqu'au Congo. C'est possible. Ça peut être un divin. Je dis une chose. Il prend les choses faibles pour confondre les forts. Il prend les choses viles pour confondre les sages. Tu es poussière, mais tu vas régner.